évangéliser. Laissons la tête et prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, de nous aimer. Merci, Père, mon Dieu, de nous fortifier, de nous encourager. Merci, Papa, de nous considérer, de nous permettre, au Père, de te connaître davantage et de mettre en pratique ta parole avec joie et simplicité de cœur. Sois avec chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, nous voulons, au Père mon Dieu, Papa, vaincre tous ces faux raisonnements. Nous voulons, au Père mon Dieu, participer au grandissement de ton Église. Et nous savons que, Père, il y a toujours une petite voix en nous pour nous décourager, pour nous aider, au Père, à nous coucher, à ne pas faire ce que tu attends de nous. Et ce soir, Papa, nous te faisons confiance. Aide-nous, au Père, à repartir, pas comme nous sommes venus. Soutiens-nous afin que, Papa, ton nom seul soit glorifié. Merci d'atteler les pas, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont, au Père mon Dieu, encore dehors, qui puissent venir et qu'ensemble, on puisse élever ton nom. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Dans la semaine dernière, on a parlé de 2 obstacles. Lorsque on se permet de dire que on n'a pas le don spirituel, c'est ceux qui ont le don spirituel qui peuvent évangéliser. N'est-ce pas? On a entendu ça, non? C'est pas mon don. Ça, c'est un don. Il faut avoir ce don pour rencontrer les gens, pour parler à quelqu'un. On a vu qu'en Marc 1, verset 17, que l'objectif premier du disciple de Jésus, c'est de faire des disciples, c'est d'être un pécheur d'hommes. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc si tu sens que tu n'as pas ce don, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de suivre Jésus. Faire ce qu'il te demande de faire. Lire sa parole et croire en sa parole, faire sa volonté, tu seras en train d'être un pécheur d'hommes. Amen. Amen. Et la deuxième chose, c'est ceux qui se disent, bon, moi je me contente de vivre ma vie, de venir au culte, faire ma collecte, faire ce qu'il y a à faire et repartir. Mais là encore, Dieu nous interpelle en Romains 10, 14 à 15. Si tu te tais, comment les gens entendront parler de Christ? Comment seront-ils sauvés? Comment entendront-ils parler de la bonne nouvelle? Donc, frères et sœurs, avec ces 2 obstacles déjà, la parole de Dieu nous dit qu'on a besoin, qu'il est possible pour toi et moi de faire exactement ce que Christ nous demande. Amen. Amen. Alors ce soir, aujourd'hui, on va continuer encore, on va voir 2 autres obstacles où on entend certains dire, je ne fais que planter la graine et je laisse à Dieu la récolte. Ça, c'est une fuite de responsabilité. On entend souvent des frères et des sœurs dire, c'est Dieu qui fait. Moi, j'évangélise, mais c'est Dieu qui fait. Oui, c'est Dieu qui fait tout. Mais c'est le même Dieu qui nous a dit de le suivre et être des pécheurs d'hommes, n'est-ce pas? Voilà. 1 Corinthiens 3, 6. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, moi, j'ai planté. Pour dire que nous avons besoin de planter. Amen. Planter quoi? La bonne nouvelle. Il dit, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Amen. Amen. Avant que Dieu intervienne, il faut que nous, on fasse quelque chose. Amen, frères et sœurs. Donc, il ne s'agit pas de dire, bon, si on ne baptise pas, s'il n'y a rien, c'est parce que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas vrai. C'est parce que nous-mêmes, on n'est pas en train de planter et on n'est pas en train d'arroser. Dieu, lui, se contente de faire croître, de faire grandir. Et nous devons planter. Paul a planté, en créant l'église de Corinthe, par exemple,
Parce que là, c'est à 1 Corinthiens 3, il a dit, j'ai planté. C'est lui qui a créé l'église de Corinthe. C'est lui qui a commencé cette église. Mais pour la commencer, il faut bien annoncer la bonne nouvelle. Il a pu ouvrir la bouche et expliquer exactement le plan du salut aux Corinthiens, et il y a eu beaucoup de disciples. Il a annoncé la bonne nouvelle, il a fait des disciples, il les a baptisés, et après il a quitté Corinthe. Voilà pourquoi il dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Et quand tu baptises, il faut arroser. Mais comme lui, il n'était pas à Corinthe, donc il reconnaît bien que ce n'est pas lui qui a arrosé. Amen. Amen. Voilà. Comme parfois, hein, on est dans tel secteur, après on quitte le secteur, on est dans tel DB, on quitte la DB, hein, on sème, mais quand on s'en va, il faut que quelqu'un arrose. Amen. Moi, par exemple, j'étais à Lomé, j'ai planté, mais aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui arrosent. Et c'est Dieu qui fait croître. Amen. Amen. Voilà. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Donc Paul a quitté Corinthe, et ce n'était pas à lui de revenir encore pour arroser. Arroser, c'est quoi? Arroser, c'est la formation. Il faut soutenir les gens, il faut soutenir, il faut fortifier les frères et sœurs par l'enseignement. Donc on a un acte 18, allons-y en acte chapitre 18. Acte 18, verset 24. À 28. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, il va à Éphèse. C'est quelqu'un qui prêche bien, qui parle bien, qui est très inspiré et qui facilement il peut convaincre les gens. La Bible dit au verset 25 qu'il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connaît que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, on les connaît, le couple. Amen. Est-ce qu'il y a des Aquilas et Priscille dans cette salle ce soir? Frère, on a besoin d'être des Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, ils ont vu tout de suite qu'il y avait des erreurs dans ce qu'ils disaient. Ah, ils le prient avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Donc, par son enseignement, il a formé l'Église. Oui, c'est lui qui a aidé vraiment l'Église de Corinthe. Et donc, la formation, c'est important, frères et sœurs. Nous devons former. Il faut former. On ne va pas rester toute notre vie là sans former quelqu'un. Il faut encourager. Quand tu formes, toi-même, tu te formes. C'est important. Donc, Apollos, il a appris à obéir à la parole de Dieu. Il a appris comment aimer Dieu, comment être fidèle à Dieu, comment se soumettre à Dieu, comment se soumettre aux autorités, comment se soumettre à son épouse et comment se soumettre aussi à son mari. Parce que lorsqu'on parle de soumission, beaucoup de personnes pensent que c'est seulement la femme qui doit se soumettre, mais l'homme se soumet aussi aux besoins de sa femme. Amen. Et tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Comment se soumettre aux besoins de nos enfants. Ça s'apprend. On aime bien que nos enfants nous obéissent. Lui, il n'obéit pas. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, les parents, c'est ça. Hein? Les enfants d'aujourd'hui, ils n'écoutent pas. Ah, ils sont têtus. Ils sont ceci, ils sont cela. Mais est-ce que nous nous soumettons à leurs besoins?
Ils ont besoin de notre amour. Est-ce que nous les aimons comme il faut? Tout ça, frères et sœurs, ça s'apprend. Quand tu es disciple de Jésus, tu dois apprendre tout ça. Amen. Amen. Voilà. Et c'est pour ça que Paul a dit, moi j'ai planté. Oui, j'ai prêché la parole, les gens sont venus, ils ont été baptisés. Mais quand je suis parti, Apollos, il était là pour arroser. Il a arrosé et le reste là, c'est Dieu qui fait quoi. Amen, frères et sœurs. Voilà, comment être de bons employés pour nos employeurs, de bons employeurs pour nos employés, de bons citoyens pour le pays, de bons frères et sœurs pour l'Église, frères et sœurs, de bons enfants pour nos parents, de bons parents pour nos enfants. Tout ça, frères et sœurs, nous sommes à l'école. On est à l'école de Dieu. Certains, dès qu'on est disciple, c'est fini. On pense qu'on est déjà arrivé. Il faut apprendre. Il faut toujours apprendre. Quand tu apprends toujours, dès qu'on te dit Marc 1,17, l'objectif c'est de faire d'être un pécheur d'homme, tu comprends tout de suite que c'est écrit et tu vas suivre. Amen, frères et sœurs. Voilà, donc c'est vraiment important pour chacun de nous de planter et d'arroser. Amen. Amen. Qui arrose dans cette salle? Je veux dire, qui est formateur? Normalement, tout le monde devait lever la main. Tout le monde. Il faut des formateurs. Si tu ne formes pas, tu vas t'éteindre. Parce que la formation, là, ça te met devant des difficultés. Face à des gens, hey, c'est bon, hein, c'est intéressant. C'est un exercice extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Cette semaine, j'ai rencontré, alors c'était la semaine dernière, il y a un frère qui était venu me voir, il y a des difficultés entre lui et sa femme. Il m'a dit, bon, il faut que l'église arrange ça. Ben, frère, ça, c'est pas une mince affaire. J'ai dit, d'accord, j'ai pas de souci. Moi, je veux rencontrer d'abord la soeur, mais la soeur est venue chez moi. Tout ce qu'elle a dit là, tout ce dossier qu'elle a déposé, ça fait peur. Ça fait peur. Moi, j'ai appelé l'évangéliste et dit, le dossier, il est lourd. Hein? Donc, moi, je veux que toi et moi, on les rencontre. Parce que je ne veux pas être seul. Alors, parfois, c'est compliqué. Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui est très violent. Très violent. Et elle m'a même expliqué que elle était avec des dirigeants même de l'église. Ils étaient assis pour régler leurs problèmes. Et le gars s'est levé, il a battu devant les dirigeants. Ah, tu vas faire ça devant moi? Avant, je ne peux pas accepter ça. Alors, je suis en train de prendre des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment dans ce genre de situation? Ouais. Et c'est bon, moi ça m'aide. On ne va pas fuir les difficultés. Non. Amen, frère et sœur. La vie, c'est ça. C'est important. À chaque fois, il m'appelle, et mon cas, je dis, calme-toi. Le dossier est là, on va gérer. Amen, frère et sœur. Voilà, donc c'est bon. Si tu ne formes pas quelqu'un, s'il te plaît, il faut former. Ben, plus tu es occupé, plus ça te donne envie de prier Dieu, envie de dépendre de Dieu. Ça te donne envie d'être joyeux dans la situation où tu es. Oui, parce que tu te dis, hey, mais moi, je suis privilégié. Hein? Wow. Et tu écoutes les problèmes que les gens vivent dans leur couple, mais c'est énorme. Et toi, tu te regardes et dis, hey, mais Dieu m'a béni. Ça te donne d'être reconnaissant. Voilà pourquoi, frère et soeur, il faut former, il faut former. Il faut grandir pour former. Alors, en autant de formation, on va grandir. Amen. Amen. Amen, frère et soeur. Amen. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait quoi? C'est ça. Donc, il ne faut plus être en train de dire, non, non, moi, c'est Dieu qui fait tout, donc moi, je viens, si Dieu a fait, amen, si il n'a pas, non, non. Chacun de nous, on a un devoir. On doit planter. Après avoir planté, il faut former. Il ne s'agit pas de former les gens pour les... Pardon, baptiser les gens pour les baptiser. Il faut former. Il faut former. Moi-même, quand je suis devenu disciple, c'est vrai, au départ, j'étais très zélé, mais après, avec les difficultés de la vie estudiantine, c'était un peu compliqué. Hein? Mais on m'a fait asseoir pour me former.
c'est la formation qui m'a réveillé. J'étais quelqu'un qui avait dit, vous savez, Dieu m'a élevé. Quand je suis devenu disciple, parce que j'étais tellement zélé, et on m'a regardé, ah ça c'est un bon gars. On m'a élevé en tant que dirigeant. La première réunion, j'ai fui. La seconde réunion, je suis allé. Parce que quand j'ai fui, on est venu me faire comprendre pourquoi tu peux fuir. C'est une grâce. Et je suis allé à la seconde réunion et on m'a vraiment accueilli comme un prince. Oui. Et ça m'a donné du zèle. Mais quand j'ai commencé à avoir des situations difficiles, et puisque j'étais dirigeant, je disais aux frères et sœurs, vous savez, nous, on n'est pas fait pour faire les dettes. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas compris. Dette, c'est quoi? Nous, on est à l'université, c'est pour aller pour nos études. Mais c'est quelle histoire? Samedi soir, il faut réserver le temps, aller sortir et tout. Je n'ai pas compris. Et donc, je dis, les gars, nous, on va prendre notre temps, on va étudier, on a un peu de temps, on va évangéliser. On prêchait même chaque midi. Hein. On était très engagés. Mais les dettes, tu ne pouvais pas voir un étudiant ni une étudiante. Parce que le dirigeant principal a parlé, c'était vraiment incroyable, tout le monde écoutait. Comme si j'avais raison. Mais c'est quand on m'a fait asseoir pour m'expliquer ce que c'est les dettes. Là, je suis revenu m'excuser. Et là, c'est parti les dettes, chaque frère, chaque soeur. Moi-même, j'étais organisateur des dettes. Tous les samedis, on avait des dettes, c'était extraordinaire. Oui, c'est important, la formation. Hein. Quand tu n'es pas formé, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Allons en autre temps de formation. Posons toutes les questions. Alors, moi, je suis allé avec un cahier. Hein. On me dit, dette là, c'est quoi? Ça ne c'est pas en français. Ça même, déjà, ça m'énervait. C'est pas en français. Dette. Bon, nous, on est francophones. Alors, expliquez-moi. Ils m'ont expliqué. Hein. On m'a fait un soin, on m'a taillé, avec beaucoup d'amour. Hein. Et je suis sorti de là vraiment zélé. Et on s'est engagé, on s'est donné. Et c'est dans ça que Dieu bénit. Ah, et la plupart de tous ses frères là sont mariés aujourd'hui. Moi, le premier. Amen. Amen. Ce n'était pas moi qui ai fait le premier mariage, mais je pense que moi j'ai fait le deuxième. Après Don Patrice, c'était moi. Donc c'est vraiment important, c'est juste pour nous dire, frère et soeur, allons nous temps de formation. Tu es disciple, il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Et quand ça t'échappe, tu vas être facilement nerveux, critique. Tu vas te fâcher pour un oui ou un non. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi on se déplace? Il y a un groupe ici le dimanche, il y a un groupe à Mambo dimanche. Si tu ne comprends pas la Bible, mais tu vas te plaindre pour rien. Amen, frère et soeur. Mais quand tu comprends, tu te dis, mais c'est la traversée du désert. Dieu va nous enseigner de grandes choses. On va sortir de là grandi. Amen. Mais si tu n'es pas formé, ça ne sera pas Amen. Tu seras mal à l'aise. Amen, frère et soeur. Amen. Voilà. Amen. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Le quatrième faux raisonnement, c'est ceci. J'attends que l'Esprit me pousse à agir, m'incite à agir. Que l'Esprit de Dieu me parle avant que moi j'évangélise. Beaucoup d'entre nous, c'est ça qu'on attend. Que Dieu lui-même descende pour te parler. Que son esprit, qu'en rêve, allez, tu entends la voix de Dieu pour te lever. Ben, lisons en Jean chapitre 6, au verset 63. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Lui qui a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. C'est lui qui dit, il dit, c'est l'Esprit qui donne la vie. Amen. Amen. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Donc il est ici en train
d'opposer l'esprit à la chair. Pour dire que ce n'est pas la chair, ce n'est pas notre intelligence qui va faire les choses. Il dit, l'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Alors ça, c'est la première phrase au verset 64. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Il dit, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Alors si tu veux entendre la voix de l'esprit, écoute la parole de Jésus. Lis la parole de Jésus. C'est là où il y a l'esprit. C'est là où l'esprit peut te parler. Amen, frère et sœur. Voilà. Parce que les paroles de Jésus peuvent nous transformer. Ça transforme les gens. Je parlais de mon cas tout à l'heure. Imaginez si les frères, ils étaient trois. Hein? Ils étaient trois avec moi. Il y avait Blaise Femba, il y avait Hervé Florent, il y avait Patrick Moutou. Qui a connu Patrick Moutou? Pas Julien, hein? Mais Patrick. Il y a Julien Moutou, il y a Patrick Moutou. Voilà. C'est toi qui étais assis là. Et moi j'étais là. Et il me parlait avec la Bible. Parce que j'étais quelqu'un qui était beaucoup fixé sur la Bible. Tu me dis quelque chose, il faut me montrer là où c'est. S'il me parlait sans la Bible, mais je sortais de là même très nerveux. Je n'allais même plus peut-être revenir. Mais la parole m'a transformé. La parole de Dieu transforme, frères et sœurs. Elle est porteuse de salut. Elle nous transforme. C'est l'Esprit de Dieu. C'est là où Dieu parle. Amen. Amen. Et donc c'est important pour nous, frères et sœurs, de méditer la parole. Quand tu es en train de la méditer, c'est l'Esprit même de Dieu qui est en train de te parler. Donc, il faut être conduit par l'Esprit. Et pour être conduit par l'Esprit, il faut méditer et vivre la parole. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, médite la parole jour et nuit. C'est comme ça que l'Esprit va te conduire. Et l'Esprit va te permettre de réussir dans toutes tes voies. Et Josué l'a fait. Et ça a marché. Et c'est ça que Jésus reprend ici. Il dit, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Ne comptons pas sur notre force, sur notre beauté, sur notre intelligence. Ah, comme je suis beau ou belle, les gens vont me suivre. Ce n'est pas ça qui marche. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de l'évangélisation, à propos de faire des disciples, à propos de pêcher les poissons, des hommes? Il s'adressait aux pêcheurs de poissons, il dit désormais vous allez pêcher des hommes. Parce qu'ils avaient déjà la notion de la quantité. Qu'est-ce qu'il a dit en Matthieu 28, 18 à 20? Voilà l'Esprit qui nous parle. Ça, c'est l'Esprit qui parle. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Voilà le message de l'Esprit. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. C'est le message de l'Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Nous qui attendons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint va nous parler avant de faire quoi que ce soit. Jésus dit sa parole, c'est rempli du Saint-Esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Donc si nous résistons à cette parole, c'est qu'on résiste à l'Esprit. On se comprend? C'est qu'on résiste à l'Esprit.
On ne veut pas que l'Esprit nous dirige. On veut être conduit et dirigé par notre force. Parce que nous voyons. Parce que nous voulons. Mais pas par l'Esprit. Parce que quand l'Esprit te parle, tu ne vas plus faire ce que tu veux. Comme Jésus s'est adressé à Dieu dans sa prière. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Frères et sœurs, on ne va pas faire ce que nous voulons. Si nous voulons nous multiplier, si nous voulons baptiser, si nous voulons porter du fruit, si nous voulons être des pêcheurs d'hommes, frères et sœurs, on ne peut pas faire, on ne doit pas faire ce qu'on veut. Amen. Amen. Mais ce que la parole nous dit. Et quand on fait ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse, qui nous conduit. Alors quand tu dis, j'attends que l'Esprit m'incite à agir, il faut que l'Esprit me parle. Mais l'Esprit t'a parlé ce soir. Et l'Esprit te parle chaque jour. Dès que tu ouvres la Bible, c'est l'Esprit qui te parle. Alors qu'est-ce que tu fais avec ce que l'Esprit dit? Et c'est important, frères et sœurs, de méditer, d'être des hommes et des femmes qui méditent la parole. En méditant la parole, c'est l'Esprit, on est rempli de l'Esprit. On est rempli de l'Esprit. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, n'importe qui va te bousculer dans tes convictions. Comme il y a un frère qui a appelé le diacre Issa pour lui dire, Dieu m'a parlé, il m'a parlé de toi. Et j'ai quelque chose à te dire. Mais, ça signifie quoi? Heureusement qu'il n'a pas affaire à quelqu'un qui est assis. Dieu m'a parlé. Mais il a la Bible pour que Dieu lui parle. C'était pas mieux de lui dire, prends tel passage et lis. C'est dans ça que Dieu nous parle. Amen, frère et sœur. Tu ne vas pas dormir, avoir des rêves, des cauchemars bizarres pour venir me dire, ah, voilà ce que tu dois faire. Ça, les marabouts et tout ça, ils font ça, non? Les féticheurs, ils font ça, c'est pas vrai? Et même quand ils font, ils te disent, bon, ni Allah son âme, si Dieu le veut. On ne va pas suivre les rêves des gens. Tous les rêves, voilà le rêve de Dieu a été écrit pour toi et moi. Le rêve de Dieu, c'est que on aille faire les disciples. N'est-ce pas? C'est le rêve de Dieu. Donc ne nous battons plus avec ça. Ne nous battons plus, ne discutons plus avec ça. Il faut que ce soit, soyons relax, soyons joyeux en le faisant, parce que c'est l'Esprit qui nous a parlé. On croit à ça? On croit à ce que Jésus a dit? Amen. Alors si on croit, frères et sœurs, prenons ça à cœur et aidons les gens autour de nous. Aidons les gens. Ce sont des obstacles à tuer. Parce que ces obstacles-là, c'est à nous. Hein. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le gouvernement qui dit n'évangélisez pas. Mais ça, c'est nous, c'est nos pensées, nos mauvaises pensées, notre égoïsme qui nous pousse à dire non. C'est vrai, mais ce n'est pas comme ça. Pour faire ça, il faut être pasteur. C'est écrit où? Hein? Il y a des gens qui n'avaient aucun titre, mais qui ont aidé plusieurs personnes. Moi, la personne qui m'a invité à l'église n'était pas dirigeant, n'avait aucun titre. Il m'a dit, viens voir. Et je suis venu et je suis resté. Lui-même, il n'était même pas disciple. Et quand moi j'ai étudié, je suis devenu disciple avant lui. Et je l'ai motivé, il est devenu disciple. Ah, c'est mon grand frère. Ah, lui, mais il était dans des raisonnements bizarres. Il dit, mais tu m'as envoyé là-bas, tu n'as pas compris avant de m'envoyer. Lui, mais il n'avait pas compris. Mais il fallait que moi-même je l'aide à comprendre. Oui, la parole, quand tu es dedans, tu es libre. C'est ça que Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Donc prenons ça à cœur. Sinon, on va venir ici toujours au visage serré. C'est la même, ils disent quoi? Toujours il faut baptiser. Tu seras fatigué. Toi-même, ta vie sera une vie fatiguée.
Hein? C'est pas normal. Des disciples de Jésus, dès qu'on apprend une situation triste, on est abattu. C'est pas normal. Comprenez qu'on est en guerre, frères et sœurs. C'est pas facile, hein? C'est pas du tout facile. Soyons forts et courageux. Amen. Amen. Il y aura encore des situations compliquées dans nos vies. Hier soir, c'était le grand frère de notre diacre qui est parti. C'est pas facile. Ce matin, on était chez lui, on a encouragé et tout ça. Sa femme aussi a perdu son beau-frère. C'est pas facile. C'est pas facile la vie. Alors, laissons l'Esprit nous parler. Vivons ce que l'Esprit nous dit. Laissons-nous téléguider. Il est souverain. Amen. Le jour où il veut qu'on parte, on s'en va. S'il a pris quelqu'un qu'on aime bien, amen. On ne doit pas se plaindre. Amen, frère et soeur. Amen. Et sinon, tu vas toujours te plaindre. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Au travail, tu vas te plaindre. À l'église, tu vas te plaindre. Tu vas te plaindre pour tes enfants. Tu vas te plaindre pour ton mari, pour ta femme, pour tout. Tu arrêtes un taxi, c'est pas là avec ta cinéma. Il y a des gens comme ça. Pas là avec ta cinéma. Tu vas prendre Baka, c'est pas là avec la pensée. Non, nous devons éviter tout ça. Parce qu'on doit aller au ciel. Dieu est en train de nous observer. Hein. Ah, ceux qui ne sont pas prêts à être joyeux dans les épreuves, ils seront en enfer. Hein. Il a dit soyez toujours joyeux. Donc quand tu n'es pas joyeux, c'est un péché. Les épreuves sont là, c'est un test. À nos enfants qui vont en classe qui vont passer les examens. Demain, non, c'est quand la composition? Composition, c'est demain. Composition, déjà, c'est pas une mince affaire. Hein? Si on est tous allés à l'école, non? Et quand tu entends composition, toi-même, tu n'es pas tranquille. Parfois, quand tu sais tout, mais il y a toujours un petit pincement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me manque? On est dérangé. Et parfois, quand le maître vient, il dit, bon, la composition, c'est reporté à la semaine prochaine. On est content. Mais c'est l'examen de la vie, frères et sœurs, les épreuves que nous traversons. Amen. Amen. Donc revenons à Dieu. Jésus a dit que sa parole, c'est l'esprit. C'est la manière que Dieu se sert pour nous parler à travers la parole. Chaque jour, l'évangéliste fait des efforts pour nous envoyer des messages. C'est l'esprit qui te parle. L'esprit te parle. Est-ce qu'on prend à cœur ces messages? On veut les lire pour nous-mêmes? Parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir le dos mûr pour dire « Ah, maintenant je veux lire ». Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Parce que tu n'as pas appris à te maîtriser. Face aux épreuves, l'épreuve est venue, tu vas tomber. Donc, frères et sœurs, voilà un peu ce que je voulais qu'on comprenne ce soir. Laissons la parole de Dieu nous conduire, nous diriger. Et tuons tous ces faux raisonnements, tous ces obstacles, et aimons évangéliser. Amen. Amen. Continuons d'évangéliser, même si on t'a dit non, on a dit non à Dieu, c'est pas à toi. Quand quelqu'un te dit non, il faut sourire. Il faut sourire. Ce soir, par exemple, j'ai quelqu'un qui devait venir. Il n'est pas venu, mais ça n'enlève rien à moi. Je continuerai. Il faut toujours continuer. Il faut toujours se battre. Quand Dieu voit, hein, il voit. Et ne le fait pas pour les hommes, pour les yeux. Il dit, moi j'ai fait. Non, non, non. Ce n'est pas pour les yeux. C'est pour lui. Ah, tu le fais, c'est toi qui gagnes. Amen, frère, soeur. Est-ce qu'on peut saisir ce défi-là? Allons-y et faisons les disciples. Amen. Faisons-nous former. Apprenons à dépendre de l'Esprit. Pour que Dieu, il nous fait croire. Parce que c'est lui qui fait grandir. Hein. Il va te faire grandir.
Tu seras surpris face aux épreuves. Toi qui pleurais, en train de sourire. En train de rempli d'espoir. Non, ça c'est rien. Et les autres à côté, tu regardes et dis, mais qu'est-ce qu'il a? C'est ça qui est arrivé à Ézéchiel, non? Sa femme est décédée. Et Dieu lui a dit, on ne pleure pas. Imaginez ce que les gens disent. C'est lui qui a tué sa femme. C'est ça. Donc, quand tu écoutes l'Esprit de Dieu, tu ne vis pas une vie qui ressemble aux autres. Et nous sommes disciples de Jésus pour ne pas vivre comme tout le monde. Amen, frères et sœurs. Cessons de regarder la vie des gens. Écrivons notre propre histoire avec Dieu. Amen. Amen. Mon frère et sœurs, notre défi dimanche, venons avec un disciple. Partons-nous, faisons ça avec joie. Amen, frère et sœurs. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Amen.